Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente mon joli porte-clés papillon. Voilà, j'avais envie de me faire un joli porte-clés. Alors comme vous pouvez le voir, je lui ai rajouté un petit pompon au bout, parce que je trouve ça vraiment très joli. Puis en fait, moi je voulais vraiment très grand. Alors par contre, si vous voulez vraiment un petit porte-clés plus petit, à ce moment-là, vous changez de laine. Vous en prenez une plus fine, et puis vous changez aussi votre numéro de crochet. Voilà. Et bien j'espère que mon petit tutoriel va bien vous plaire. Et maintenant, je vais vous montrer la laine que j'ai pris pour le faire. De toute façon, qu'est-ce que je voulais dire, ce papillon-là, en fait, moi, je l'ai fait trois couleurs différentes, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a le bleu turquoise, le gris et le bleu clair. Voilà. Alors, moi, je l'ai fait, en fait, avec la laine Zeman. Voilà, elle fait 100 grammes et elle fait 241 mètres. Alors, on peut la crocheter avec le crochet numéro 5 et 6. Bon, en fait, moi j'ai pris 4, parce que pour moi c'est très largement assez. Voilà. Alors, pour le tutoriel, en fait, je vais prendre la laine jaune, celle-ci. Je vais prendre aussi la laine rose de chez Zeman. Et là, c'était une laine que j'avais acheté chez Zeman aussi cet été. Voilà ce qui me reste. Et je vais l'utiliser aussi. En plus, moi je trouve ça bien, parce que des fois on a des petites bouts de laine qui restent à droite et à gauche. Comme ça, on s'en débarrasse en même temps. Voilà. Alors, je vais vous montrer le tutoriel. Alors voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc en fait c'est comme là, en fait c'est le papillon qu'on va faire. C'est vraiment un rond, vous voyez, avec ces petits motifs là. Puis une fois qu'on aura fini l'ensemble, après on va simplement le plier, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, on va passer au tutoriel. Alors moi, je vais commencer à faire du rose. Voilà, je vais trouver mon petit bout de laine qui est bien là. Voilà. Alors je vais mettre la caméra ici et on va commencer le tutoriel. Alors on va commencer à monter 8 mailles chaînettes. Je vais monter un peu la caméra parce que je sais pas si on voit bien là. Oui, c'est pas évident des fois de bien cadrer pour que vous puissiez bien voir. Alors, je pense que ça devrait aller là. Alors, je disais, donc on va monter donc 8 mailles chaînettes, c'est bien ça. Donc en fait on va commencer là. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et une fois qu'on aura fait nos 8 mailles chaînettes, ensuite on va commencer ce diagramme là, avec les brides et plus les mailles en l'air. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer vraiment petit à petit ce qu'on a fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois qu'on a fait les 8, on va remonter dans la dernière maille. Voilà, comme ceci. On va faire une maille coulée, comme on dit. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va monter 6 mailles en l'air. 2, 3, 5 et 6. Et là, à l'intérieur, on va faire une bride. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va refaire la même chose. Toujours pareil après. Alors on va faire une bride. 3 mailles en l'air. Et une bride. Là, on va recommencer la même chose. On va refaire une bride. 3 mailles en l'air et une bride. Donc là on fait pareil. La bride. 3 mailles en l'air. Une autre bride. Moi je vais m'arrêter là. Alors en fait, ce que vous allez faire, en tout, vous allez en faire 8, comme ça. Donc on en a 1, 2, 3, 4. Donc en tout, il en faut 8. Donc moi, je vais continuer à faire les autres brides. On se retrouve juste ici. Là, voilà, je suis arrivée au bout. Alors une fois que vous allez arriver ici, à la fin, alors en fait, vous allez carrément vous raccrocher donc à la
troisième maille, hein. Voilà. En fait, il y en avait 6. Vous calculez 1, 2, 3. Une fois arrivé à la troisième, hop, on s'arrête là. Voilà. Alors maintenant, je vais couper le fil. Voilà. Et je vais prendre le fil vert, hein, pas la laine verte. En voyez, en tout, on avait 8. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Maintenant, je vais raccrocher donc ma laine, juste ici. Je vais la passer par en dessous pour pas que ça me gêne, comme ceci. Voilà. Tenant les deux en même temps. Hein. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Voilà. Et à l'intérieur du trou, on va faire 2 brides. 1 et 2. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans le même trou, on va refaire 3 brides. Voilà. 1, 2 et 3. Et là, on va repasser directement dans le même trou. On va refaire la même chose. Vous voyez, mais vraiment pas compliqué. Hein. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur, on va refaire nos 3 brides. Alors par contre, il y a quelque chose que je vais vous expliquer, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le diagramme. Mais en fait, j'avais déjà fait un essai avant, ne vous inquiétez pas. Alors, moi en fait, j'ai fait des brides toutes simples pour faire le diagramme, pour faire le papillon. Vous voyez sur mon diagramme, en fait, que je vous montre. Je vais prendre mon crochet, voilà, que je vous montre. Alors en fait, quand vous voyez donc une bride comme ça avec un trait, on fait simplement une bride. Là, vous voyez, toutes les brides, il y a 2 traits. Donc en principe, moi j'aurais dû faire une double bride. Voilà. Et là, pareil, une double bride. Mais en fait, j'ai fait l'essai, c'est vraiment trop grand. En fait, ça m'a carrément élargi le papillon. Et ça faisait vraiment trop grand. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, au lieu de faire une double bride, j'ai fait une bride. Après, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez essayer de faire avec des doubles brides à partir de là, puis ici, il n'y a pas de souci. Et moi, voilà. Moi, j'ai fait comme ça. Pour moi, c'était mieux. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, une fois qu'on arrive ici, en fait, on va toujours faire la même chose. En fait, on en est là loin. Voilà. Là, on est en train de faire nos 3 brides. 3 mailles en l'air, 3 brides. Alors, en fait, ça, vous allez faire dans chaque V, qui se trouve juste ici. Voilà. Alors là, vous allez continuer à faire tout ça tout le long. Et en fait, en tout, il vous en faut 8 comme ça. Alors moi, je vais continuer tranquillement. On va se retrouver juste ici. Alors voilà, je suis arrivée au bout. Alors, une fois qu'on est arrivé au bout, on va tout simplement se fixer la 3e maille en l'air. Hein. Et là, on va faire une maille coulée, comme ceci. Hein. Là, je vais couper le fil. Et là, maintenant, je vais passer directement la laine jaune. Hein. Voilà. Je vais la passer à l'intérieur. Et puis voilà. Hop. Je vais bien tirer pour que ça tienne bien. Alors, maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. En fait, non, je me suis trompée. Non, c'est pas comme ça, excusez-moi. Parce qu'en fait, on repart depuis le milieu, hein, la fin. La fois dernière, je m'étais déjà fait avoir. Voilà. Alors, en fait, une fois que vous avez fait, donc, vous avez fait comme ceci, voilà, comme je viens de faire, vous allez simplement faire des mailles coulées jusqu'à arriver au trou. En fait, le 3e rang, c'est comme ça. Hein. Donc, il faut arriver jusqu'au trou. Et là, seulement après, on va pouvoir changer de laine. Alors, moi, ce que je fais, quand j'arrive au trou comme ça, à l'intérieur, en fait, je passe directement ma laine dedans. Voilà. Hop, comme ceci. Alors, maintenant, là, je passe bien à l'intérieur là, je le récupère pour pas que ça me gêne quand je fais le trou. Quand je vais faire mon travail, voilà. Alors, maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Hein. Une. Oh, il a du mal à rentrer, celui-là. 2. C'est normal, je me suis trompée de fil. D'accord. Intelligente. Hein. Aïe, aïe, aïe.
Je prenne de bons fils quand même. Je vais le reprendre comme il faut. Voilà. Là, ça va aller. Alors, on va faire 1, 2 et 3. Et là, à l'intérieur, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4. Bon, en tout, il en faut 6, hein, donc je calcule bien, là je vous montre. Donc on a fait notre maille en l'air, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. La maille en l'air, 1, 2, 3, 4, donc il faut encore une bride. Hein. Voilà. Une bride, une maille en l'air, et à l'intérieur, au même trou, on va refaire nos 6 brides. Et 6. Voilà. Et là, pour le prochain trou, on va refaire la même chose en fait. Hein. Là, on va faire carrément nos 6 brides. Parce qu'en fait, là, les 3 mailles en l'air, c'est équivaut à une bride. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'après, on avait fait 5 brides. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Plus les 3 mailles en l'air, ça en fait 6. Hein. Alors là, j'en suis à 1. 5 et 6. On va faire une maille en l'air. Donc on commence pareil, dans le même trou. On va refaire nos 6 brides. Hein. Ça, moi je vais m'arrêter là. Comme ça, ben, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Voilà. Après, ça ira mieux. Hein. Quand ça va refaire tout le tour, il va bien s'étendre comme il faut. Alors voilà. Alors dans chaque trou, eh bien, vous allez faire vos 6 brides, une maille en l'air et 6 brides. Vous voyez les petits trous qui sont là. Donc en fait, on est en train de faire celui-là. Là. Là, on fait le dernier rang. Voilà. Donc on a monté ça. Hein. Donc là, on va faire comme ça tout le long, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Alors moi, je vais continuer à faire, comme je viens de vous dire. Et on se retrouve juste ici. Alors voilà, je suis arrivée au bout. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va se rattacher directement à la 3e maille, hein, en l'air, comme ceci. Voilà. Et là, on va tout simplement faire une maille coulée. Hein. Voilà. Alors, on va couper le fil. Et là, on va faire une maille coulée. Comme ceci. Hein. Bon, après, vous aurez sûrement qu'à rentrer le fil derrière. Là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Hein. Je le ferai tout à l'heure plus tard. Alors, voilà ce que ça donne. Une fois fini. Vous voyez, c'est vraiment joli. Hein. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, et bien en fait, une fois qu'on est arrivé en haut ici, on va simplement faire comme ceci. Voilà. On va le plier vers nous. D'abord, ce que je vais faire, je vais même le faire maintenant parce qu'il va me gêner, je le sens. Voilà. Je vais prendre le fil et je vais le faire passer. Ça ne va pas me gêner après. Hein. Hop, comme j'ai fait tout à l'heure pour les autres. Voilà. Voilà. Je vais le passer à l'intérieur. Et on va le rentrer comme ça aussi. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement le mettre comme ceci. Voilà. Vous voyez, il est vraiment joli. Hein. Alors moi, de toute façon, j'avais déjà préparé avant un petit pompon. Hein. Alors celui-là, en fait, j'avais pas envie de le faire comme j'avais fait celui-là tout en bleu. Vous voyez.
J'avais envie de changer. Ça, j'avais fait tout en bleu, mais celui-là, j'avais fait avec les mêmes couleurs que j'ai fait à l'intérieur du pompon. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, une fois qu'on a fait le pompon, voilà, ben, entre les deux, là, voilà, qui est juste ici, on va l'attacher ici. Donc, on va rentrer l'aiguille à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Hop là. On va prendre le pompon et on va le fixer comme ça. Voilà, pour bien qu'il tienne, hein, comme ceci. Là, je vais repasser un petit coup par derrière. Voilà. Alors une fois que le pompon il est mis, hop là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Hop là, j'ai pris le... Décidément, je ne ferai pas une droite aujourd'hui. Voilà, je vais remettre comme il faut. J'avais pris l'autre côté avec. Hein. Bon, ça arrive. Hein. Alors une fois que vous avez mis votre petit pompon, ben on va tout simplement... Enfin, moi le mien, j'avais tout simplement fait comme ça en fait. Voilà, j'avais fait un petit tour là, comme ceci. Bon, en tirant un petit peu, pas beaucoup. Hein. Voilà, j'avais fait plusieurs tours comme ça. Je vais quand même retirer l'aiguille, ça y est mieux. Voilà, comme ceci. Voilà, là je pense que ça devrait aller. Donc j'avais fait un petit tour comme ça. Alors maintenant, on va remettre le fil dans l'aiguille. Alors là, je vais le passer directement ici. À l'intérieur du pompon, qui est juste ici. On va l'enfiler dedans. Alors on va faire comme ça. Hein, pour bien que ça tienne. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, et bien on va tout simplement repasser l'aiguille à l'intérieur du pompon. Voilà. Et on le passe carrément dedans. Hein. Par contre, vous tenez bien ici, hein, pour pas que ça tire trop. Voilà. Alors une fois que c'est bien mis, hein, comme ceci, alors simple, on va découper le petit bout qui dépasse. Voilà. Vous voyez? C'est vraiment beau. Hein. Alors maintenant, voilà. En fait, on va faire les petits trucs là. Moi, je vais le faire en rose. Voilà, ça va bien avec le rose. Alors, on va redécouper un bout de laine. Et là, on va faire une petite maille chaînette. Hein. Je vais prendre la rose. Je vais prendre le crochet. Et là, vous allez faire une maille chaînette. Moi, je vais en monter 15. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Il me semble que j'avais fait 15 pour l'autre, mais non, je vais m'arrêter à 13. Voilà, 13 c'est bien. Vous allez faire 13 mailles chaînettes. Ensuite, là, on va faire une maille coulée. Voilà. On va bien serrer les deux bouts. Ensuite, on va les plier comme ça en deux, en face de l'autre. Et là, on va couper l'extrémité, mais pas beaucoup, hein, comme ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va passer le crochet à l'intérieur des fils qu'on vient de mettre. Et on va prendre notre petite oreille. Petites oreilles de papillon, je crois que ça s'appelle comme ça. Je pense, je ne sais pas. Voilà. Les animaux, ça fait deux. Hein. Et puis voilà. Voilà ce que ça donne, une fois fini. Vous voyez, il est vraiment très très joli. Hein.
Puis après, ben, c'est à vous de mettre un petit porte-clés comme j'ai fait, vous voyez à l'intérieur. Voilà, moi j'ai mis un petit porte-clés comme ça. Voilà. Il est vraiment tout simple et vraiment très sympa. Voilà. Et ben voilà. Ben, j'ai fini mon petit tuto. Ben, j'espère que mon petit papillon vous a bien plu. Et puis à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet. Au revoir.